Salut tout le monde et bienvenue à Fauteuil décodé. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Aucun invité ce soir. Cette fois-ci, on se rappelle des meilleurs moments de cette année, ces moments qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer et qui nous ont inspirés. Parlant d'inspiration, on commence l'émission avec le premier extrait qu'on a choisi, qui met en vedette deux étudiants très inspirants, Olivier et Molly. Je pense qu'il y a tellement de choses importantes qu'on apprend quand on s'implique. Je pense que ça te fait grandir en tant que personne et non seulement en tant qu'étudiant. Donc, tu apprends vraiment et tu développes des qualités qui vont te garder, te suivre tout le long de ta vie. Je pense aussi que tu rencontres tellement de belles personnes en t'impliquant, des personnes que tu n'aurais pas eu la chance sinon de rencontrer, de discuter avec eux, de travailler avec eux. Puis, ça t'ouvre tellement des belles portes. En gros, là, toutes les implications, même des fois, on pense que c'est petit, mais ça peut tellement finir sur quelque chose de plus grand de qu'est-ce qu'on pensait, puis une très belle opportunité, une porte qui s'ouvre toujours. Donc, je pense qu'en général, c'est ça qui rend que l'implication, c'est super important, autant pour toi personnellement que pour les gens que tu vas aider, pour les gens que tu vas justement aller chercher à s'impliquer, que tu vas créer des événements pour eux ou peu importe. Donc, je pense que c'est important en général. Tout est important dans l'implication. C'est important de s'impliquer, je pense, parce que des études en droit, on va pas se le cacher, c'est difficile, puis c'est difficile mentalement, puis des fois, on a des grandes périodes de remise en question, puis qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait là, puis pourquoi qu'on fait ça, puis que les séances d'études, c'est intense, mais juste de faire autre chose que d'étudier, de rencontrer d'autres personnes, c'est un peu se partager son stress, là, si on peut dire, là, puis c'est le faire disparaître un peu aussi parce qu'on change les idées, puis pendant qu'on s'implique, ben on pense pas nécessairement à notre étude. Puis pour moi, je pense que la meilleure chose quand on s'implique, c'est qu'on est capable de mieux gérer notre temps. Donc quand on va revenir dans notre séance d'études, ben on va étudier vraiment plus sérieusement ou on va étudier mieux en fait parce qu'on va se concentrer vraiment sur qu'est-ce qu'on a à faire parce qu'on sait que plus tard, il va falloir qu'on donne du temps à la déco ou à un autre projet quelconque. Ouais. Puis, c'est un peu comme Molly a dit aussi, on rencontre tellement de nouvelles personnes. Il y a tellement de personnes que j'ai rencontrées à l'université grâce à l'application, à la déco en fait, que j'aurais jamais fait leur connaissance sans cet assaut étudiante-là, ou juste la relation aussi que j'ai développée avec des profs ou des personnes du milieu juridique aussi. Je pense que c'est vraiment un grand plus pour nous autres de faire ça. À l'épisode 5, j'ai demandé à mes invités quel avait été le pire moment de leurs études. Et vous allez voir, on n'a pas été déçus par leur réponse. Can I start? I have the best story for that. Oh, I'll raise you a better one. Go for it. So I'm not even embarrassed to say it, but my worst part in life, like first semester, was Obli 1 and I failed my midterm. I swear, I stood in front of the library crying. I never failed anything in my life. I couldn't do it. I was like, what is this? I'm like, and I just thought it was stupid. I was like, how do people pass? And I was like, how am I so stupid? And no, the question was, what was Napoleon's horse's color? Okay, I thought it was a trick question, and I answered it with a trick answer. I swear to God. I'll take one that shout. I'll take one that shout. You're safe. You're so safe. You're playing so safe. One of the guys comes up to me and they goes, but how stupid are you? And I was like, oh, okay. I was like, I guess I'm stupid. And then we got our grade and I was just crying. I was like, okay. I was like, this defines who I am. This grade. I was like, I could have went out partied and I would have still gotten the same grade from studying for a week. And I was like, no, that's when I knew how much you study doesn't define how well you do on an exam. Yeah. And that was the changing point for me. And I was like, you know what? No, I'm going to start going out. I'm going to attend these pack parties. I'm going to make a changed life. And that was it. That was my wake-up call for me for law school. Like the worst moment, but that woke me up and I was like, okay, like I need to do something different. Well, like I balance my life out. Okay, I'll raise you an intra story. So, comme j'ai dit dans le début, pour moi, un grand défi, c'est la vitesse. Donc, pour moi, c'était ça qui est arrivé pour que je peux vous dire que c'était la vitesse qui est très important.
Donc, dans le début, c'était vraiment la première intro, c'était l'intro de la famille avec Giroud. OK? Oh boy. OK. So, j'ai vraiment fait la même chose que j'ai fait pour mon bac. Puis pour mon bac, j'ai gradué avec honors. J'étais vraiment dans une bonne place. Donc, j'ai fait la même chose. Par contre, et c'est ça aussi qui est le langue qui est vraiment important. Donc, pour les étudiants anglophones qui écoutent ça, prepare yourselves and try to get the lingo ready. So, il y avait une question concernant a woman plugged into a ventilator and something. Puis un docteur qui, dans un contexte, te donnait genre l'acharnement thérapeutique où he was basically trying to put a lot of pressure on you to kind of decide what to do. And moi, j'ai jamais entendu le mot acharnement dans ma vie. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est complètement silencieux dans le... c'est quoi la chambre là, sur 3e étage? Genre le fishbowl avec toutes les fenêtres. 301, 321, I think. 321 or something like that. So, silencieux, silencieux, silencieux. Tac! OK, il y a du monde qui écrit. Là, je suis là, my cheeks, les joues sont rouges, 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 rouges. Je suis là, j'ai shit, I have no idea. So, je lève la main. Giro s'en vient. J'ai dit, madame, j'en ai besoin de l'aide. Ça veut dire quoi, acharnement? Mon dictionnaire, ça me dit fury. J'ai dit therapeutic fury doesn't make sense. Genre, ça marche. Elle dit, oh boy, je sais pas comment dire acharnement en anglais. She goes, c'est comme pitch quiet, man. No one's talking, and Giroud just starts punching her fist. And I'm just there. I'm like, I'm screwed. I'm so screwed, man. I was like, okay, madame, c'est bon. Merci. Merci, c'est bon. I'll take un de la charte, and I passed over that. So, obviously, les intros de famille ne sont pas passés bien, mais le cours, oui, finalement. Donc, c'est ça. Préparez-vous. Important, important, important. Donc... Et c'est ce qui nous amène au dernier moment qu'on a choisi, un moment à la fois touchant et inconfortable qui nous rappelle à quel point les professeurs font attention à nous. C'était vraiment, vraiment top de choisir un moment parce que, genre, il y en a qui se racontent juste pas. Mais. Ensemble! Mais genre, le moment que j'ai choisi, comme, j'y ai pensé, puis c'est comme vraiment beau, puis c'est vraiment awkward en même temps. C'est en première année, j'avais une tendance avec des amis de comme étudier devant les bancs, devant la bibliothèque ou que les bancs. Genre, on se commandait comme de la pizza pour l'étudier, genre jusqu'à comme la fermeture de la fac. Mais je pense en fait que la fac, elle ferme juste pas, là. Puis genre, on était en mi-session, puis j'étais un peu comme dramatique, mais comme ceux qui me connaissent, genre, vous savez que genre, je niaise comme pas mal tout le temps. Puis là, je parlais comme quoi, genre, comme si j'étais pas en droit, puis que genre, le droit, ça marchait pas, j'allais comme faire ma vie, puis que genre, j'allais comme devenir une grosse loser, puis que comme quoi, la mi-session, j'avais envie de me tirer une balle. Mais tu sais, j'exagérais vraiment, puis tu sais, je parlais avec mes amis, puis je niaisais. Sauf qu'il y a une prof qui m'a entendue, puis elle est venue me voir, puis elle m'a fait un speech comme quoi les notes me définissaient pas, comme quoi le droit, c'était pas la fin de la vie, comme quoi je valais plus que ça, puis tout, mais comme... ben c'est vraiment très bien comme intervention, mais moi, personnellement, j'en avais pas besoin, donc c'est ça le moment qui est un peu awkward. Puis cette prof-là, c'est Andrea Talarico. Ouais, c'est vrai que j'étais allée cette année, ben, en deuxième année, j'étais allée à une conférence sur la rêve à Villeneuve. Puis à la fin, elle est venue me voir, puis elle m'a demandé si ça allait mieux. Oh. Je l'ai pas reconnue. Fait que je l'ai pas reconnue. Puis fait que je comprenais pas trop. Puis là, quand elle me dit, ben, tu sais, je suis la prof qui t'avait fait un speech devant la bibliothèque, ben, c'était vraiment awkward. Fait que c'est ça mon moment awkward à la fac. encore, ça va justement avec le fait que je disais que c'est une petite Gaspésie. Tu sais, tout le monde se connaît, puis tu sais, les professeurs nous reconnaissent en tant que personne aussi, là, fait que... Mais pour vrai, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'ils ont quand même, I guess, ils ont quand même aussi des classes d'au moins 90 personnes, là, des fois. Puis pour que tu te rappelles d'une étudiante que tu as vue devant la bibliothèque 5 minutes, un an plus tard, ça montre à quel point les profs sont, c'est des personnes humaines qui sont là pour leurs enseignants, pour leurs étudiants. Donc, ouais. Et voilà, c'est ce qui conclut la première édition de Photo décodée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis cette année et à bientôt.